Il y a 3 mois, j'ai reçu une offre d'emploi d'une entreprise dont je n'avais jamais entendu parler. Pas d'entretien, pas de vérification de mes antécédents. Juste un simple email, sobre et énigmatique, recherche assistant en études du rêve, travail de nuit, environnement calme, très bien rémunéré. Discrétion impérative. Franchement, tout cela avait des airs de tentative d'arnaque, une de plus dans l'océan numérique. Mais j'ai cliqué quand même. 2 mois de retard de loyer, des tournées de livraison enchaînées au quart de nuit dans une station-service, mon seuil de scepticisme s'était lentement érodé sous le poids de la fatigue et du désespoir. 2 jours plus tard, je me retrouvais dans une pièce sans fenêtre, à l'arrière d'un entrepôt situé aux abords de la ville. On m'a tendu un contrat de confidentialité qui ressemblait plus à un pacte avec le diable qu'à un banal accord juridique. Chaque phrase semblait taillée au scalpel. Vous ne divulguerez aucune information concernant le travail, le matériel ou les sujets impliqués. Toute infraction entraînera des mesures légales et appropriées. Je l'ai signé. Je n'aurais pas dû. La salle dans laquelle je travaillais était rudimentaire, 2 chaises, 2 écrans et une étrange machine en forme de dôme, à peu près de la taille d'une pastèque, hérissée de câbles métalliques et de capteurs. Une étiquette brillante sur le flanc indiquait « Unité de synchronisation neuronale MINIR ». On m'a expliqué que cette technologie permettait d'interfacer avec les ondes REM, capturant en temps réel les visuels d'un rêve. Observer les songes comme si l'on feuilletait un album mental. Je n'ai pas posé de questions. Je me suis contenté d'obéir. Chaque nuit, de 23h à 5h, j'entrais dans la pièce, j'enfilais le casque et j'observais les rêves de parfaits inconnus se dérouler comme des films flous, souvent inachevés. Mon travail consistait à noter ce que je voyais, couleurs, motifs, émotions, distorsions, des rêves souvent chaotiques, absurdes, des décharges mentales balancées dans l'inconscient comme des ordures dans une benne. Une femme revivait son mariage en boucle, mais le visage du mari changeait sans cesse, jusqu'à devenir celui de son chien décédé. Un homme se noyait chaque nuit dans des céréales. Un autre restait assis pendant 6 heures sur un fauteuil rouge, au beau milieu d'un désert sans fin. Je ne posais pas de questions. Je taguais, je consignais. La paye était bonne. Le silence agréable. Jusqu'à la 27e nuit. Ce soir-là, le rêve s'ouvrit sur un couloir blanc, interminable. Un homme y avançait lentement, ses pas résonnant sous les néons blafards. Il portait une capuche noire, son visage dissimulé. Chaque porte à sa droite portait un numéro, salle 11, salle 12, salle 13. Il s'arrêta devant la porte 16, l'ouvrit, entra, et moi, j'ai senti le froid, un froid inhabituel, glacial. Pas comme un observateur, cette fois j'étais dedans. Mes pensées semblaient s'être fondues aux siennes. Je vivais ce rêve. La pièce, je la reconnus immédiatement. Des murs blancs fissurés, un mini-frigo qui bourdonnait dans un coin, un ventilateur au plafond, dont une pale était cassée. Sur le bureau, un vieux laptop, une chaise bleue. C'était chez moi, mon appartement. Chaque détail était, les raflures sur le rebord de la fenêtre, la photo de moi et ma sœur prise à la fête foraine, et sur le bureau, mon journal intime, celui que je gardais toujours verrouillé. Dans le rêve, l'homme l'ouvrit. Une seule phrase y était écrite, répétée des dizaines de fois en lettres capitales tremblantes, « Ils te regardent aussi ». J'ai arraché le casque, frappé le bouton d'alerte d'urgence. La toute première fois que je m'en servais. Personne n'est venu. Le lendemain, j'ai exigé des explications. J'ai trouvé le docteur Calder, la chercheuse principale. C'était quoi ce rêve? Ai-je lancé? C'était mon appartement.
Mon journal, ce sont des choses que personne ne connaît. Elle n'a pas sourcillé. Identifiant 616 T, m'a-t-elle répondu. C'est moi, non. Qui est-ce? Un silence long, un demi-sourire. Tu n'es pas le sujet, a-t-elle dit calmement. Tu es seulement le récepteur. Puis elle est partie, et après ça, tout s'est détérioré. Les rêves ont cessé d'être aléatoires. Chaque nuit commençait par le même couloir, le même homme. Salle 17. Salle 10. Chaque porte s'ouvrait sur un fragment de mon passé. La salle de classe où, enfant, j'avais eu un accident de pipi en CP. Ce saule de l'église où j'avais trouvé mon oncle ivre, effondré. Parfois il se contentait d'observer, silencieux. D'autres fois il murmurait. Une nuit il fixa la caméra du flux de rêve et dit, très distinctement, « Pourquoi as-tu menti ?» Je ne dormais plus. Même chez moi, allongé dans mon lit, j'avais la sensation d'être observé. Un van noir était stationné en face. Tous les soirs, la caméra du couloir clignotait, même sans personne. J'ai commencé à rêver en dehors du labo. Des rêves identiques à ceux du travail. Le même angle de vue, le même homme. Sauf que je ne savais plus qui rêvait de qui. La 42e nuit, le couloir prit fin. Plus aucune porte. L'homme se tenait devant la salle 23. Là, tout était noir. Il est resté figé un long moment. Puis il a franchi le seuil. Le flux s'est interrompu brutalement. L'écran afficha « Synchronisation Mimir terminée ». Accès au fichier du noyau. Un autre écran surgit. Deux flux côte à côte. À gauche, une caméra en direct de la salle de pause. J'y étais assis 20 minutes plus tôt, mangeant un sandwich. À droite, une vieille vidéo granuleuse en noir et blanc. J'y apparaissais, plus jeune. Endormi, des électrodes sur le crâne, et une voix, hors champ, murmurait « Tu vas oublier, c'est mieux comme ça ». J'ai hurlé, arraché le casque, couru jusqu'à la porte de sortie. Elle n'était plus là. À sa place, un couloir blanc. De nouveau, des portes, numérotées. Salle 1, salle 2, salle 3. Je ne sais plus depuis combien de temps je suis ici. Certaines nuits, je crois être sorti. Je me réveille dans mon lit. Tout semble normal, jusqu'à ce que je voie l'homme à la capuche, posté de l'autre côté de la rue. Ou jusqu'à ce que j'ouvre mon téléphone et découvre un enregistrement de mon rêve de la veille. Je crois que ce boulot n'a jamais existé. Je crois que je ne suis jamais sorti du laboratoire. Peut-être même que je n'ai jamais postulé. Je voulais juste un salaire. J'ai obtenu un siège au premier rang pour assister à ma propre dérive mentale. Et si tu lis ceci, si ce texte apparaît sur ton flux, demande-toi ceci. Quand as-tu vraiment ouvert les yeux, pour la dernière fois? Parce que moi, je commence à croire que certains d'entre nous sont encore en train de rêver.